Famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une sœur. Cette sœur, vraiment, l'histoire parle d'elle et sa petite sœur. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment interpeller tous ceux qui m'écoutent, surtout les jeunes garçons, les jeunes filles. S'il vous plaît, de grâce. Quand vos parents se lèvent là, ils décident de stopper les études de l'autre et de se concentrer sur toi, s'il vous plaît, de grâce. Arrêtez de les envoyer grossesse à la maison. Arrêtez de les envoyer des problèmes à la maison, s'il vous plaît. Parce que quand vous faites comme cela, là, celui même qu'ils ont arrêté ses écoles, ses études à cause de toi, lui, la personne se sent comment? Vous-même réfléchissez très bien. Si j'étais à la place de telle personne, moi, à cause de ma soeur ou à cause de mon frère, les parents décident d'arrêter de payer mes études et se concentrer sur toi. Et puis toi, tu envoies une grossesse à la maison pour dire, papa, oui, il y a une fille qui est enceinte de moi. Hein. Ou maman, oui, je suis enceinte d'un jeune garçon. Hein. Venez, on va quand même écouter. Et aussi, j'aimerais dire, quand vous êtes dans une relation et que la belle famille ne vous aime pas, si la belle famille ne vous aime pas, réfléchissez très bien. Ce que là, s'il vous plaît, quittez ce foyer-là. Si la belle famille ne vous aime pas, je le dis et je le répète, si la belle famille ne vous aime pas, quittez ce foyer-là. Sinon, vous allez l'heure. Voilà une jeune fille qui est en train de traverser ces moments difficiles où ils ont cassé le bras de son enfant dans le monde spirituel là-bas pour sacrifier, pour faire ceci. La famille, on va quand même écouter l'histoire. Voici ça. Ok, bonsoir Rosie. Voilà une autre histoire encore que je voudrais expliquer. Histoire encore frère. Et c'est ma petite soeur qui subit ce problème avec son enfant. Dans la vie, j'aimerais parler un peu à nos soeurs qui vont au collège là. Vous savez, quand les parents payent vos études, jusqu'à arriver au collège, donnez-vous à fond. Ne cherche pas à aller faire foyer parce que dépenses même qu'on met dans vos études là. Tu vas voir même là tes parents stopper la scolarité de quelqu'un d'autre pour pouvoir payer pour toi. Donc toi-même, à cause de toi, l'autre n'a pas pu partir à l'école là. J'aimerais que tu te donnes à fond. Ça, c'est mon cas qui m'est arrivé. Et moi, je partais à l'école, ma maman m'a interdit de ne plus partir vu qu'il y a mes soeurs qui sont là. Donc, je suis partie, j'ai laissé mes études, j'ai commencé à faire des activités. Mes soeurs en question qui ont commencé à travailler, à aller à l'école, à arriver au collège. Voilà que cette soeur-là, elle est partie au collège. Au collège, ma maman est partie chercher une institutrice pour leur donner, pour qu'ils vivent dans la maison, pour rester là, pour donc, étant dans leur maison en question, voilà que les deux, ma petite soeur et le fils du propriétaire, ils ont commencé à mourir ensemble. Donc, dans les Mougoulis en question, voilà que ma petite soeur prend grossesse et ses études sont gâtées. On lui dit, elle n'a qu'à prendre grossesse pour aller à l'école, elle dit, elle ne veut pas. Mais comme son calvaire va débuter, elle ne sait pas dans quelle famille elle s'est mis le pied. Et cette petite soeur, ma petite soeur en question, elle est partie, elle a pris la grossesse. Vu que le monsieur aussi, dans leur famille, je souligne que moi, quand j'ai vu sa belle-mère là, la belle-mère, il fait chaud, il fait froid. La belle-mère est toujours couverte par le pain. Donc, quand tu demandes sa santé, elle dit ça va, que c'est pas lui, c'est rentré ici. Déjà, dans leur famille, là, c'est tontine de sorcellerie. Ouais. Voilà une tante de la belle-sœur de ma petite soeur qui fait les médicaments indigènes. C'est elle qui suit ma petite soeur avec sa première fille. Sa première fille, je souligne que c'est maintenant, elle a eu 8 à 7 ans, hein, elle fait maternelle. Je t'assure que cette grand-mère qui faisait médicaments indigènes, là, un simple tout, là, ça a tué la vieille, là. Simple tout, ça a rendu l'âme à la vieille qui vendait les médicaments indigènes, là. Ouais, j'ai dit, ils sont forts, la sorcellerie. Et ça ne s'est pas arrêté là. Hein. Voilà maintenant que
ma petite soeur en question, déjà elle a eu 2 enfants. Mais vu que chez sa belle-mère, le sorcellerie, il cherche à éliminer son mari. Le mari de ma petite soeur cherche à l'éliminer. Vu que lui aussi ne se laisse pas. Il ne se laisse pas. En tout cas, il va dans le coin pour se guider. Donc, il ne se laisse pas. Et comment faire? Maintenant, c'est sur la fin de ma petite soeur qu'ils sont venus. Je vous assure qu'une petite fille de 7 ans, tu vas à 8 ans, la petite là glisse sur la terrasse où on ne doit pas glisser. La petite a cassé son bras gauche. Bras gauche est cassé première fois. C'est cassé. Ils sont partis attacher un indigène, tirer pour que ça soit bien. Je t'assure que ça va. Elle est venue, ça n'a même pas fait une semaine. Dans ça là, elle a glissé encore. Même bras là encore, c'est cassé. Ça fait 2 bras cassés. Lui qui est là suivre le traitement, vu qu'elle est encore nourrice, elle est encore bébé, on dit on peut coller son os qui est dans son bras gauche là. Mais elle ne sent pas la douleur. Je souligne que la petite là ne sent pas la douleur. Elle peut prendre ce bras là même pour taper quelqu'un, mais elle ne sent pas la douleur. Et je suis partie en congé tout récemment. J'ai dit à ma petite soeur, il faut partir à la prière les enfants. Parce que là, on ne sait pas comment ça se passe. Le monde spirituel est là, c'est dosé. Il faut aller à la prière tes enfants. Ici, en ville, ici, il y a beaucoup de prières qu'on fait. Il faut te ramasser, tu vas aller à la prière tes enfants. Elle a compris. Tout récemment, même bras là, la petite a glissé de même façon encore. Dans la même maison là, la petite là, cette fois-ci, on dit os là, c'est cassé. C'est fondu à 2, qu'on ne peut plus coller. J'ai dit, elle est partie à la prière. On lui dit que le toit de cette petite-là est tellement fort que l'enfant va devenir quelqu'un dans la ville. Donc, c'est son étoile là. Il cherche à l'atteindre, mais il n'arrive pas. Vu qu'il voulait dire son papa, il n'arrive pas là. Donc, il veut rabaisser la petite. Et puis, il la détruit. Dans le monde spirituel, la petite souffre à son bras. Mais physiquement, là, le bras de la petite, là, elle prend pour jouer. Elle dort dessus. Mais elle ne sent pas douleur. Elle ne sent pas douleur. Elle ne sent pas douleur. Une petite fille de 7 à 8 ans, elle ne sent pas douleur. Mais c'est pour vous dire que vraiment, le karma, là, je sais qu'un jour, ça va triompher. Mais toujours, je lui dis, il ne faut pas baisser les bras. Va à la prière tes enfants, va à la prière tes enfants. Parce que prière s'ouvre. Allez là, ils ont ouvert le gueule pour pouvoir chercher viande pour manger. Mais vu que toi-même là, tu te laisses faire là, c'est pourquoi ta première fille là, ils sont là, la fait comme ça. Il faut aller à la prière ton enfant. Ils vont les purifier, le Saint-Esprit doit les localiser. Vu qu'ils veulent chercher son papa, il ne veut pas l'atteindre, donc c'est pas toi qu'ils vont maintenant atteindre tes enfants. Et puis quand ils ont vu le toit de ton enfant aussi, voilà ce qu'ils veulent faire de ton enfant. Donc ils vont casser son bras où l'enfant ne peut pas faire grand chose avec son bras. Donc c'est pour sensibiliser nos frères et soeurs que dans un foyer, quand tu t'en vas et puis au début on ne t'aime pas, parce que je souligne qu'au début là même là, ses pères ne l'aimaient pas, hein, mais elle s'endettait par amour pour son mari. Elle s'endettait. Mais dans la vie réelle, là, quand tu vas dans un foyer qu'on ne t'aime pas, il ne faut pas te forcer. Garçon, là, ça ne finit pas. Garçon finit pas. Donc, voilà comment aujourd'hui ma petite soeur souffre avec sa première fille. Mais sa première fille ne sent pas le mal. Hein. Mais je sais que dans le monde spirituel, elle souffre. Mais en physique, là, elle ne sent pas le mal. Donc, c'est pour sensibiliser nos frères et sœurs que de faire très attention quand on vit, on rentre dans une famille et puis cette famille-là, on refuse de bien se comporter. Là. Voilà comment ça devient. Donc, faites très attention. Priez beaucoup. Vous qui êtes les nouvelles personnes, les petites filles d'aujourd'hui qui cherchent à aller dans les foyers des gens. Là. Voilà comment ça se passe. La famille, nous tous, on a quand même écouté ce que la jeune sœur a dit d'elle-même et aussi, y compris sa petite sœur. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment souligner, dire à nos sœurs et à nos frères, quand vous êtes nombreux et nombreuses dans la famille, comme les enfants, quand les parents décident de ne pas mettre les autres à l'école, et toi, les gars se sacrifient pour dire c'est toi, on va mettre à l'école, s'il vous plaît de grâce. S'il vous plaît de grâce. Concentrez-vous sur les études.
Si aujourd'hui, si c'était elle qui était partie à l'école, elle pourrait devenir quelqu'un ou quelqu'une. Mais vu que toi, les parents ont mis l'espoir sur toi, et aujourd'hui, c'est toi qui es devenue pondeuse. Celles même qu'ils n'ont pas mis à l'école, ou soit ils l'ont mis à l'école et puis ils ont dit, bon d'accord, on n'a pas trop d'argent là, toi, il faut rester à la maison. Aujourd'hui, c'est cette personne-là qui devient pilier de la famille. C'est cette personne-là, aujourd'hui, qui devient quelqu'une ou quelqu'un de la famille. La personne rejetée. Franchement, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, s'il vous plaît, de grâce, on n'a qu'à réfléchir sur ce côté-là. On n'a qu'à avoir l'esprit tranquille. Aujourd'hui, quand vous marchez avec quelqu'un et que la belle famille vous déteste, s'il vous plaît, ne rentrez pas dans ce foyer-là. Si la belle famille vous déteste là, s'il vous plaît, de grâce, je vous demande pardon, ne rentrez pas dans ce foyer-là. Parce que si toi, tu t'es endetté et tu as forcé de rentrer dans ce foyer, ils vont lui dire, bon d'accord, c'est elle-même qui a voulu, non, on va lui montrer. On va lui dire non, que cette famille-là, on ne l'aimait pas. On va lui dire, cette famille-là, nous, on ne l'aimait pas. Et c'est toi qui vas prendre balle perdue. Ce qu'elle a dit, c'est vrai. C'est pas, on ne force pas amour. On ne force pas des choses pour dire non que oui, tantôt moi là, moi je vais accepter, je vais faire ceci, je vais faire cela. Réfléchissez et puis réfléchissons très bien les actes que nous posons. Si vos parents se sacrifient pour vous mettre à l'école, de ne pas mettre les autres à l'école, toi, il faut te donner à fond. Garçon là, on ne fuit pas. Garçon là, on ne fuit pas. Les jeunes filles aussi, vous qui voulez être vraiment en couple, en relation, faites des enquêtes. Si elle dit des enquêtes, si vous êtes dans telle famille, remarquez très bien si la belle famille, soit si c'est, je peux dire, la belle famille, mais 2 ou 3 personnes ne t'aiment pas là. Il faut chercher à comprendre pourquoi les gars ne t'aiment pas. Et il faut chercher à comprendre ceux qui t'aiment là. Tu leur demandes, mais pourquoi les autres là ne m'aiment pas? Et ils vont te dire la vérité. Ah, voici le pour et le quoi. Voici le pour et le quoi qu'on ne t'aime pas. Réfléchissons très bien. On ne se lève pas comme ça pour se mettre dans les relations. Voilà, aujourd'hui, elle souffre ses enfants. Sa petite soeur souffre ses enfants. Sa propre petite soeur souffre avec ses propres enfants. Et là, les vieilles, c'est-à-dire ceux qui sont derrière tout ça, là, ils sont là, hein, où elles sont là, et puis ils regardent. Eux, ils regardent. Parce qu'ils ont déjà vu le bonheur de l'enfant, ils ont déjà vu le bonheur de cette petite fille, ou cet enfant-là, pour dire que cette personne va devenir quelqu'un dans la famille. Attendez. Toi, mais ta petite fille, ou soit ton petit-fils, s'il devient quelqu'un là, c'est pour vous, c'est pour votre famille. Mais vous voyez que c'est méchant. Vous voyez que c'est méchant parce que voir quelqu'un tu vas reçu dans votre famille, vous trouvez que c'est méchant même. Pourquoi quelqu'un va sortir? C'est-à-dire que quelqu'un de bien va sortir dans cette famille. Regardez comment aujourd'hui en Afrique on souffre. Pourquoi une personne de bien va sortir dans cette famille? Pourquoi? C'est comme ça que je pose la question. Pourquoi? Moi, ce n'est pas mon enfant, c'est l'enfant de quelqu'un d'autre qui va être quelqu'un dans cette famille. Donc pourquoi? Moi, je vais gâter son avenir. Mais l'enfant de quelqu'un d'autre là même peut sauver la famille même. C'est ça vous oubliez. L'enfant de quelqu'un d'autre, c'est pas l'enfant c'est l'enfant de ton frère ou l'enfant de ta soeur qui va devenir quelqu'un dans les jours à venir, dans les années à venir. Pour dire, regardez l'exemple de cette famille. Suivez bien l'exemple de cette famille. Mais ce n'est pas ça. C'est pas ça. On est là, on est en train de se tripoter, on est là, on est en train de faire ceci, on est là, on est en train de faire cela. Où allons-nous avec tous ces paragraphes, tous ces chemins-là? Pourquoi l'homme noir, on réfléchit comme ça? Pourquoi l'homme noir, nous, on réfléchit comme ça? Voir l'enfant de ta soeur ou voir l'enfant de ton frère, tu vois son avenir dans ton monde là-bas, ça te fait mal. S'il vous plaît, de grâce, laissez les petits-enfants, laissez les enfants vivre leur vie. Dieu nous a envoyé, si c'était Dieu nous a envoyé, notre aura. Chacun de nous je peux dire chacun de nous a sa chance. Si toi tu as pris pour toi, pour aller vendre, ou tu as pris pour toi pour faire quelque chose, mais c'est pour toi, laisse pour les autres. Laisse pour les enfants des autres.
Toi, tu peux mettre tes enfants au monde et puis maintenant, tu as fait sauce graine à eux ou soit sauce pistache, tout ça là. Tu vas faire ça. Ça n'engage que toi seul. Mais pour dire, tu vas aller gâcher l'avenir de l'enfant, c'est-à-dire de ton enfant ou soit ta petite fille ou ton petit-fils. Vraiment, c'est méchant. C'est vraiment méchant. Donc la famille, je vous dis vraiment merci beaucoup, ma soeur. Je fais jouer ta voix parce que quand tu expliques les histoires, vraiment tout le monde comprend bien ce que tu veux dire. Ce n'est pas toutes ces histoires que je pose parce qu'il y a des gens qui envoient des histoires, mais moi aussi, vraiment, je dois argumenter, je dois romantiser ça. Mais je vous dis encore que merci beaucoup parce que ce n'est pas facile de venir laisser une histoire comme ça. Donc, je vous encourage toujours, matin, midi, soir, de toujours envoyer des histoires pour qu'on puisse vraiment passer, pour que ça puisse sensibiliser des gens. D'être vigilant. Oui, d'être vigilant et pour être prudent. Donc, la famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.